Bien messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'endroit dans lequel vous vous trouvez à travers le monde. C'est toujours un grand plaisir de vous savoir très nombreux à travers votre émission sur le KTV. Donc vous pouvez retrouver également l'intégralité de cette émission sur notre plateforme Facebook, mais aussi YouTube. Alors, on veut savoir concernant le plan économique et envisage les autorités de la transition. Alors pour commencer, bonsoir Président. Bonsoir. Quelles sont les perspectives depuis la création de cette initiative de l'AS sur le plan économique? Merci. Comme vous le savez, depuis le 6 juin 2024, nous sommes dans, dans une nouvelle confédération, qui est la confédération de l'Alliance des États du Sahel, qui comprend le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Et effectivement, ces trois États ont conféré des compétences dans trois domaines qui ont été bien précisés. C'est-à-dire que c'est le domaine de la défense, le domaine de la diplomatie et le domaine du développement. Donc c'est ce domaine-là qui vous intéresse, le domaine du développement, les diriens. Et comme vous le savez, si vous prenez les trois États, on peut dire que les perspectives sont très bonnes, ça donne beaucoup d'espoir. Et je pense que c'est un espace qui va attirer dans un futur proche les investisseurs. C'est pour ceux qui s'intéressent, si vous prenez chacun de ces trois pays ont des potentialités énormes. Point de vue ressources du sous-sol et point de vue aussi ressources démographiques. Parce que ces trois pays, aujourd'hui, la population de trois pays réunis fait un peu plus de 72 millions d'habitants. Donc ça approche plutôt les 80 millions d'habitants, ce qui fait déjà que c'est un espace sur le plan économique qui devient très attrayant. Et si vous prenez par exemple le Mali a beaucoup de ressources. Aujourd'hui, sur le marché international, nous voyons que l'or occupe une très grande place aujourd'hui comme valeur refuge. Avant, les gens se focalisaient surtout sur le dollar parce que comme moyen de paiement entre pays. Mais vous savez, les vicissitudes du monde actuellement, vu que les Américains prennent beaucoup de sanctions à l'encontre des pays qui utilisent le dollar, donc plusieurs pays ont réfléchi et se sont un peu détournés pour commercer entre eux, soit en monnaie nationale, soit en métal, c'est-à-dire qui est l'or qui intéresse tout le monde. Donc, ce qui a fait que le prix de l'or sur le marché international a grimpé. Et donc, ça, c'est un facteur qui est très important, vu que nos trois pays sont tous des producteurs d'or à différents degrés. Donc, aujourd'hui, si on prend le cours de l'once d'or qui balance actuellement entre 2600 et 2700 $, on voit que nos pays ont des ressources quand même pour converger ensemble, enfin, de se servir de ces facteurs-là pour booster le développement et faire de nos trois pays des pays émergents. À part l'or, nous avons d'autres ressources, par exemple, qui est l'agriculture, c'est-à-dire le coton. Le Mali et le Burkina sont des grands producteurs de coton aussi. Voilà, donc qui crée beaucoup de valeur ajoutée aussi et qui peut booster notre économie. Donc si on vient dans les énergies fossiles, le Niger aussi se positionne aujourd'hui comme un des pays qui commence à émerger dans le domaine de la production du pétrole. Bon, jusqu'à un passé récent, le Niger produisait à peu près 20 000 barils de pétrole par jour. Mais aujourd'hui, nous savons que le Niger a augmenté cela et le Niger est venu jusqu'à 110 000 barils. Donc les 90 000 barils sont vendus par le Niger à des sociétés chinoises. Donc tout ça sont des facteurs qui ont fait que, si vous voyez le taux de croissance de l'économie du Niger, les prévisions vont au-delà de 10%. Voilà, ça veut dire que
nos trois pays aujourd'hui ont beaucoup de choses en commun qui puissent les aider à développer l'économie de la Confédération. Et malheureusement, comme vous le savez, d'habitude, nos richesses étaient, comment dire quoi, entre les mains de certaines puissances qui en disposaient à leur bon vouloir. Et ces puissances qui veulent attraver notre émergence, notre souveraineté, et créent de l'insécurité au sein de notre espace. En l'occurrence, vous le savez, les groupes armés terroristes qui pilulent, c'est sûr que ces groupes armés terroristes-là sont fournis en armement et en d'autres choses par des puissances étrangères qui les manipulent. Donc si ce n'est pas cela, je suis sûr que nos trois pays, et le développement même allait s'accélérer. Mais ça, ce sont quand même des choses qui entravent un peu, qui vont freiner un peu notre développement. Mais comme vous le savez, les trois pays ont décidé quand même de converger ensemble, de créer un fonds de stabilisation et de créer une banque d'investissement. Voilà, cette banque d'investissement, ça va nous aider à lever des fonds sur les marchés obligataires et les marchés boursiers. Mais ce qui est important à savoir est que jusqu'à présent, nous évoluons dans l'espace UEMOA. C'est-à-dire que nous avons en commun le franc CFA, mais ce franc CFA-là ne relève pas de nous. Et donc, obligatoirement, notre politique monétaire entre les mains de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire que de la BCEAO. Donc, qui dit BCEAO, directement, vous voyez qu'il y a la France qui est derrière. Donc, tant que nous ne pourrons pas mettre la main sur notre politique monétaire, il y a beaucoup de choses qui vont nous manquer, qui vont freiner notre développement. Parce que avec la banque d'investissement, on peut s'occuper de la création monétaire, mais pas de l'impression. Parce que l'impression monétaire relève de la banque centrale. Donc voilà, ça sont des facteurs qui vont gêner notre développement. Justement, concernant la monnaie, parce que dans un pays développé, il faut une monnaie stable. Pourquoi ne pas créer carrément la monnaie de l'Alliance? Oui, comme notre alliance est à ses débuts, je suis sûr que déjà nos chefs d'État, parce qu'il y a le collège des chefs d'État, le général Tchani, le président du Niger, en avait déjà parlé de l'impression de la monnaie. Donc, au sein de l'AES, si on va créer la monnaie, ce serait un facteur quand même, comme je l'ai dit, qui va nous permettre de maîtriser totalement notre politique monétaire. Aujourd'hui, l'espace CEDEAO que nous avons quitté, c'était un espace économique, mais pas monétaire. Même si à sa création, la CEDEAO prévoyait quand même de créer une monnaie commune. Mais cela n'a jamais vu le jour. Comme vous le savez, depuis les années 1980-90, ils ont dit qu'ils vont mettre l'éco en place. Alors qu'avant ça, en 1975, quand la CEDEAO a été créée, il s'était donné 15 ans pour créer la monnaie communautaire. Mais en 1990, le constat était là, ça n'a pas été fait. Et aujourd'hui encore, le constat est là, ça n'a pas été fait. Bon, ça a trouvé que déjà, quand nous avons accédé à l'indépendance, on appartenait déjà à l'espace franco-afrique, donc il y avait la monnaie qui est le franc CFA. Et c'est dans cet espace économique que nous nous trouvons jusqu'à présent, et qui est le franc CFA. Donc nos 8 États qui évoluent au sein de l'UEMOA, donc jusqu'à présent, nous sommes membres et notre politique monétaire, c'est-à-dire que la création, ce qui est de l'impression monétaire, est confiée à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Bon, c'est un facteur quand même contraignant, parce que déjà que nous avons d'autres perspectives, si nous voulons être vraiment souverainement indépendants, parce que la question de la monnaie, ce n'est pas seulement une question technique, c'est une question politique aussi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Edouard Balladur qui l'a dit déjà. En 1994, quand on l'a demandé pourquoi le franc CFA a été dévalué, sans l'avis même des chefs d'État de la zone.
il a dit que ce n'est pas une question technique seulement, que c'est une question politique qui intéresse déjà la souveraineté et l'indépendance des États. Donc, c'est quelque chose qui doit nous donner à réfléchir, à dire que si on a créé la Confédération des États du Sahel, obligatoirement, il faut qu'on puisse créer, c'est-à-dire que imprimer notre propre monnaie. Si nous le faisons, déjà, il y a beaucoup de tendances en économie pour ce qui concerne la politique monétaire. Il y a ceux qui sont les keynésiens qui sont là, qui pensent que la monnaie a une place pour contrôler quand même l'évolution du marché, surtout pour ce qui concerne l'inflation, la croissance, ainsi de suite. Les monétaristes aussi sont là. Mais si vous voyez, par exemple, chez les Américains, il y a la nouvelle théorie qui dit que quand un État crée sa propre monnaie, cet État ne peut jamais tomber en faillite. Parce que cet État a toujours la faculté de créer la monnaie pour financer ses déficits. Mais il y a beaucoup d'économistes qui contestent cela parce qu'ils disent qu'on ne peut pas, comment dire quoi, financer le déficit budgétaire avec la planche à billets, c'est-à-dire qu'en imprimant des monnaies. Hein? C'était le cas du Conakry. Bon, je ne sais pas, je ne vais pas critiquer pour la Guinée. Voilà. Donc, ils trouvent que plutôt que c'est avec les taxes et les impôts, on doit combler le déficit budgétaire. Vous voyez. Mais il y a des partisans, même aux États-Unis, de ce qu'on appelle Monetary Modern Theory, c'est-à-dire le MMT. Vous savez, ils ont une femme là-bas, je crois, c'est Stephanie Kelton, qui était la conseillère de Sanders, qui fut candidat des États-Unis. Et ils trouvent qu'on peut toujours utiliser la planche à monnaie. Et c'est ça que les États-Unis ont fait plusieurs fois. Parce que si vous voyez le nombre de monnaies que les États-Unis éjectent sur le marché, n'ont pas de garantie. Par exemple, avec l'or ou quelque chose comme ça, ils ne s'intéressent même plus à ça. Il ne faut qu'éjecter ça sur le marché et ça impacte fortement sur leur économie. Comme vous le savez aujourd'hui, les États-Unis, si on prend leur dette qui approche aujourd'hui les 34 000 milliards de dollars, ça fait 34 trillions de dollars, vous verrez qu'il n'y a pas de garantie en dessous de ça. Mais leur garantie même, c'est leur puissance. Voilà. Mais par exemple, le Venezuela, qui aussi était parti sur cette théorie, qui disait que compenser le déficit budgétaire avec sa propre monnaie. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut savoir que le cas du Venezuela a été un échec. Pourquoi? Parce que dans leur commerce extérieur, utilisent la monnaie d'un autre pays, qui est la monnaie des États-Unis. Voilà. Donc, si vous utilisez la planche à billets et que vous utilisez dans votre commerce avec d'autres pays une monnaie qui n'est pas la vôtre, c'est un problème. Ça crée un problème. Donc, ça amène l'inflation, comme vous avez au cas du Venezuela, et ça a amené beaucoup de problèmes sur le plan économique. Donc, les États de l'AES, si on va faire, comment dire quoi, émettre notre propre monnaie, c'est-à-dire que nous aurons des ressources qu'on va mettre à la base. Comme je l'ai dit, on peut trouver que, par exemple, le dollar, excusez-moi, l'or peut être une valeur refuge qu'on peut accumuler, voilà, pour faire de ça quand même une garantie pour que les gens puissent avoir confiance en notre monnaie. Et encore, quand on va faire le commerce, par exemple, avec le pétrole, avec l'or, on puisse faire que les gens qui veulent payer ça vont, par exemple, ouvrir auprès, si jamais on crée une banque ici, une banque centrale de l'AES, ces gens vont ouvrir des comptes d'avance. Voilà, ils vont accumuler de l'argent pour payer, par exemple, nos matières premières. Ce qui peut donner de la force à notre monnaie. Bon, ça sont des choses qui pourront nous préserver d'une dévaluation de notre monnaie. Comme vous avez dit le cas de la Guinée, comme je dis, je veux pas, voilà, parce que
Il faut savoir qu'aujourd'hui, un franc CFA, ça fait presque, ça balance sur le marché noir entre 15 et 16 francs guinéens. Voilà, donc c'est vrai que ça crée des problèmes dans les échanges, mais quand même, nous, en tant que pays membre de l'AES, si on y met un peu de compétences dans nos approches, d'analyse dans nos approches, on peut éviter ces pièges-là pour ne pas tomber dedans. La création monétaire est une chose qui est un peu complexe parce que chaque banque, que ce soit une banque centrale, une banque d'investissement ou bien une banque commerciale purement, ou même le trésor, sont des institutions qui s'occupent de la création monétaire. Voilà. Mais l'émission, l'impression de la monnaie appartient à la banque centrale. Vous voyez? Parce que quand vous allez à une banque et que vous voulez un crédit, c'est par écriture, ils vous créent de la monnaie sur votre compte. Voilà, c'est ça qu'on appelle une création monétaire comme ça. Voilà, que vous allez utiliser. Mais le biais, l'argent fiduciaire et consort là, c'est la banque centrale qui émet ça. Donc, ce sont des choses quand même que c'est sûr que nos États, nos 3 États comptent beaucoup de compétences et que si, comment dire quoi, on y réfléchit très bien, on peut créer notre monnaie sans tomber dans les pièges. Voilà. Merci beaucoup, Président. Donc, nous tendons vers la fin. Mesdames et messieurs, en tant que fils, c'est un grand plaisir d'avoir ces deux fils du pays, spécialistes dans le cadre finance économique, qui nous donnent beaucoup plus de lumière sur ce qui est des projets à venir sur le plan économique, côté de l'AS qui est en pleine préparation. Donc, Président, pour revenir maintenant au Mali, sur le terrain, avec la situation actuelle que nous sommes en train de traverser, il y a le flambée du prix qui continue à grimper de plus en plus malgré les efforts du gouvernement. Donc, cela dit à quoi? Est-ce que c'est par rapport à ces divorces qui est entre la CEDEAO et l'AS Ce que vous dites, je ne sais pas votre source, parce que si on se réfère aux indices harmonisés des prix à la consommation que la direction des statistiques publie, on trouve que les prix souvent ont même chuté. Parce que l'inflation qui est citée au Mali est un peu aux environs de 2%. Donc quand vous voyez ça depuis l'année passée, c'était même en dessous. Et disons en 2022 à 2023. Voilà. Donc pour eux, selon leur analyse, il n'y a pas de flambée de prix. Vous voyez? Bon, c'est pourquoi j'ai dit il y a deux approches. C'est que la direction de la statistique publique et les analyses sur lesquelles se fonde notre trésor et puis le Fonds monétaire international, la banque, ce sont des données sur lesquelles ils s'appuient. L'indice de prix harmonisé, l'indice harmonisé de prix à la consommation. Mais ce qui évolue sur le terrain, si on va sur le terrain, effectivement, quand ils demandent à la population, ils trouvent que le prix grimpe. Parce que même si on prend, par exemple, le prix du ciment ou bien le prix d'autres denrées alimentaires, les gens ne sont pas contents du prix. Comme je dis, bon, c'est difficile de faire des analyses quand il y a des sources qui sont là, qui sont scientifiques, qui disent ça. Et encore, la réalité sur le marché, il y a d'autres qui parlent. Parce que si tu prends les différentes régions du Mali, tu vas trouver qu'il y a une disparité entre les prix. Parce que les zones, par exemple, vers Gao et Consort, où il y a beaucoup de difficultés à cause des groupes armés terroristes, et concernant, par exemple, les carburants, souvent les gens disent des prix qui sont, par exemple, 2 ou 3 fois plus chers qu'à Bamako. Voilà, pour ça, ce sont des réalités. Mais quand même, sur le plan officiel, on trouve que les prix sont stables. D'accord, merci beaucoup. Donc, nous tendons vers la fin de cette émission. Merci à vous qui nous avez suivis de partout. Hein. Merci également à votre chargé de communication, M. Diallo. Et de notre côté,
Drissa Konaté, donc, qui est le président de la jeunesse du Corema. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la commission de défense de la protection civile et de sécurité. Vous êtes également expert en finances économiques et le président du collectif pour la refondation du Mali, qui est donc la Corema. Donc, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Donc, merci à vous qui nous avez suivis. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de cette émission sur notre plateforme Facebook, mais aussi YouTube. Donc, quant à moi, je vous dis bonsoir et à la prochaine.